Alors, dans cette première vidéo, je vais d'abord voir comment lancer Word correctement. Alors, le plus simple, au niveau de la barre des tâches, on a un bouton Word. Si on clique dessus, on lance naturellement Word. Si ce bouton n'est pas présent, on peut au niveau de la barre des tâches, dans la zone taper ici pour rechercher, cliquer et taper ce que l'on recherche. En l'occurrence, ici, je recherche le programme Word, je tape Word, il trouve mon programme et il suffit simplement de cliquer dessus pour ouvrir Word. Alors, j'ai une première fenêtre qui apparaît. Et dans cette fenêtre, soit je prends un nouveau document vierge, soit j'utilise un document qui a été utilisé ou créé récemment. Ici, je vais prendre un document vierge. Je clique dessus et en cliquant dessus, là, je suis dans l'interface de Word. Et donc, moi, je vais commencer simplement par décrire cette interface. Alors, tout en haut ici, on a notre barre que l'on appelle la barre des titres, où il est mentionné document 1. Dès que je vais enregistrer mon document, lui donner un nom, le nom que je vais lui donner remplacera l'intitulé ici document 1. Au niveau de l'extrémité droite de ma barre de titre, j'ai ici les boutons réduits, donc pour réduire complètement Word. Le bouton restauration plein écran pour agrandir ou restaurer ma fenêtre. Et enfin le bouton fermeture pour fermer mon document Word. Donc barre des titres. Et j'ai ce bouton-ci qui concerne le ruban, je l'expliquerai après. Alors, au niveau de la barre de titre, on peut avoir ici la barre d'outils qui s'appelle la barre d'outils accès rapide. Alors cette barre d'outils accès rapide, elle peut se trouver soit au niveau de la barre de titre, soit à ce niveau-ci, en dessous de ce qu'on appelle le ruban. Pour déplacer cette barre d'outils accès rapide, il suffit de cliquer sur le petit bouton personnaliser, la barre d'outils accès rapide, petit ascenseur orienté vers le bas, et lui demander de la mettre en dessous du ruban. Maintenant, elle se trouve ici. Alors, généralement, elle se met au niveau de la barre de titre, donc au-dessus du ruban. Je vais la mettre au-dessus du ruban. Alors, cette barre d'outils accès rapide, c'est une barre d'outils qui contient les commandes les plus fréquemment utilisées. C'est une barre d'outils que l'on peut personnaliser. On peut rajouter des boutons, on peut en supprimer. Alors, pour rajouter, pour supprimer des boutons au niveau de la barre d'outils accès rapide, il suffit de cliquer sur le petit bouton personnaliser la barre d'outils. On trouve ici les commandes les plus fréquentes. Donc, si je veux par exemple le bouton aperçu avant impression, je clique dessus et j'ai rajouté un bouton aperçu et impression. Si je veux rajouter d'autres commandes qui ne sont pas répertoriées ici, je vais sur autre commande et dans la boîte de dialogue qui apparaît, il suffit simplement de choisir le bouton que je souhaite insérer. Alors les commandes sont regroupées soit par commande courante, commande non présente sur le ruban, et si je vais ici sur toutes les commandes, j'aurai accès à toutes les commandes disponibles dans Word. C'est un peu lent chez moi. Et ensuite, pour choisir un bouton, il suffira simplement de cliquer sur le bouton que je souhaite incorporer. Et ensuite, le bouton ajouter pour rajouter mon bouton dans ma barre d'outils accès rapide. Et donc, le bouton que je viens de rajouter ici se mettra ici tout à droite de ma barre d'outils accès rapide. Je confirme en cliquant sur OK. Voilà. Et en cliquant sur OK, j'ai bien ce bouton-là qui est rajouté. Pour supprimer un bouton, il suffit de faire un clic droit sur ce bouton et de le supprimer. Voilà, donc ça s'appelle la barre d'outils accès rapide. C'est une barre personnalisable, une barre sur laquelle on peut rajouter et on peut supprimer des boutons. Alors, en dessous de ma barre de titre, j'ai toute la zone ici, tout ceci, que l'on appelle le ruban. Alors le ruban, il est scindé en onglets. L'onglet accueil, insertion, dessin, conception, mise en page, référence, et ainsi de suite. Alors, chaque onglet est scindé en groupes. Donc par exemple, dans l'onglet accueil, j'ai ici le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe paragraphe, le groupe style, le groupe édition. Et dans certains groupes, on a des lanceurs de boîtes de dialogue.
Par exemple, ici, dans le groupe police, j'ai un petit bouton ici en bas à droite de ce groupe qui me permet, lorsque je clique dessus, d'accéder à une boîte de dialogue. Alors, le nom des onglets a un sens. Donc, dans l'onglet Insertion, on va trouver toutes des commandes qui vont permettre d'insérer des éléments dans mon document. Par exemple, pour insérer un tableau, insérer des images, insérer des graphiques, insérer des liens hypertextes, insérer des équations. Dans l'onglet Mise en page, j'ai toute une série d'outils qui vont permettre de mettre en page mon document. Dans l'onglet Révision, j'ai toute une série d'outils qui vont permettre de réviser mon document, de corriger la grammaire, de corriger l'orthographe et ainsi de suite. Et le nom des groupes a aussi un sens. Par exemple, ici, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, je vais trouver ici toutes des commandes relatives aux polices de caractères, c'est-à-dire aux formes de caractères. Les mettre en couleur, les mettre en gras, les souligner. Tout ça sera vu un peu plus tard. Et donc mes lanceurs de boîte de dialogue qui me permettent d'accéder à toutes les commandes du groupe dans lequel j'ai cliqué. Voilà, donc le ruban. Alors le ruban, on peut le masquer. Pour le masquer, on a ici au niveau de la barre de titre, le bouton option d'affichage du ruban. Donc si je clique afficher les onglets, il ne me montre que les onglets. Et en cliquant sur un onglet, j'affiche ou je masque le reste. Il me propose d'afficher les onglets et les commandes, donc là je visualise le tout, je pense que c'est ça qu'il faut utiliser. Et enfin, masquer automatiquement le ruban, là on ne le voit plus du tout. Et si on veut revisualiser ce ruban, on va recliquer sur le bouton option d'affichage du ruban, et moi je vais prendre ici afficher les onglets et commandes. Voilà. Alors, élément important, ici en dessous, on a ce qu'on appelle la règle. On a une règle horizontale, une règle verticale, graduée en centimètres. Pour afficher, pour masquer la règle, il suffit d'aller dans l'onglet Affichage. Donc dans Affichage, on a toute une série de commandes correspondant à l'affichage de l'écran. Et on a notamment ici une option règle. Donc si je désactive règle, je ne visualise plus cette règle. Voilà, donc règle horizontale, verticale, élément important dans Word pour tout ce qui concerne les retraits de paragraphes, les poses de taquet de tabulation, les modifications de largeur de colonne, hauteur de ligne dans les tableaux notamment. Bon, la feuille naturellement, une barre de défilement, je vais mettre ça comme ça, une barre de défilement verticale pour aller voir ce qui se passe en bas, ce qui se passe en haut de la page, et tout en bas, ici, on a une barre que l'on appelle la barre d'état. Une barre d'état qui fournit des renseignements sur le contenu du document. Donc par exemple le nombre de pages, le nombre de mots, la langue de correction. Ici des boutons qui permettent de modifier le zoom qu'on utilisera un petit peu plus tard. Donc voilà pour la description d'une fenêtre Word.